Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te présenter 5 profils qui ne passent pas sur Campus France. Avec plus de 3 ans d'expérience sur les procédures Campus France, j'ai identifié 5 profils qui ne passent pas. Et précise bien 5 profils qui ne passent pas. Dans cette chaîne, on vous partage les échecs des gens pour vous aider à réussir dans vos procédures. Nous ne sommes pas là pour vous nuire. Je préfère vous dire là, vous voyez, ça ne passe pas. Tu te trouves le top 1% de ceux qui passent. Ne viens pas dire que ça passe. Je parle des généralités ici. On se comprend? Donc, je parle des cas qui ont fait, ils n'ont même pas eu d'acceptation. C'est très important de noter une nuance entre les deux en fait. Je vais te donner 5 profils d'étudiants qui n'ont pas d'acceptation sur Campus France. Ça doit d'éviter cela dès maintenant à travers cette vidéo. Si ce que je vais dire dans cette vidéo te plaît, déjà lâche-moi un gros like, ça me fait également plaisir. Et partage la chaîne pour aider le maximum de personnes. Partage la vidéo car ce qu'on va voir dans cette chaîne est impeccable les gars. Le premier profil des étudiants qui ont 7 refus sur Campus France, c'est quoi exactement? C'est un dossier de candidature faible. Lorsque je parle de dossier de candidature faible, je parle de quoi exactement? C'est ceux qui ont d'abord des faibles notes. Non seulement ces personnes ont les faibles notes, elles font encore leur CV à la légère, leur motivation à la légère. Les gars, ce critère élimine directement. Il n'y a rien à faire. Seulement toi qui as les mauvaises notes, c'est toi qui prends ton CV à la légère, c'est toi qui prends ta lettre de motivation à la légère. Là, ça ne passe pas. Toi, tu es d'accord avec ça. C'est pour ça que vous allez voir le motif le plus récurrent, c'est quoi? Parfois, on va vous dire, ok, votre dossier de candidature est fait par rapport aux autres candidats. Les autres candidats, c'est qui sont tes concurrents qui regardent cette vidéo en ce moment. Raison pour laquelle tu dis, prends le big note en fait. Ça va t'aider par la suite. Donc, en réalité, il faut prendre ton CV au sérieux. Si tu as les mauvaises notes, prends ton CV au sérieux. Si tu as les bonnes notes, prends ton CV, ta lettre de motivation au sérieux. C'est très important. Ce n'est pas parce que tu as 15 que tu vas négliger ta lettre de motivation et ton CV. Ça ne fonctionne pas. Avant d'aller au deuxième profil des étudiants qui n'ont que des refus sur Campus France, si tu ne bénéficies pas encore de notre accompagnement gratuit, le lien est en description des vidéos. Là-bas, tu vas télécharger des documents qui vont t'aider pour la procédure Campus France. Tu vas voir des vidéos qui vont t'aider également pour la procédure Campus France. Tu vas recevoir des mails régulièrement de France Études qu'on t'envoie pour t'aider dans ta procédure. C'est gratuit. Va t'inscrire, le lien en description des vidéos. Va rejoindre tes concurrents. Parce que ceux qui font la procédure Campus France, ce sont tes concurrents. On ne prend pas les gens sur masse. Non, non, non. Si une formation dit qu'on veut 10 personnes et que les 10 personnes là, même si tu as 15 et que les autres personnes ont peut-être, je ne sais pas, 17, on va prendre les gens qui ont 17 avec les bons CV et les bons lettres de motivation. Donc, va les rejoindre. C'est très important. Ce sont tes concurrents. Les procédures Campus France, c'est comme un concours. Ce n'est pas comme un examen officiel que tu vas composer. On va dire, ok, il faut avoir 10 pour passer. Là, on peut prendre 1 million de personnes. Non. Si on a dit qu'on veut 10 personnes par formation, même si vous avez mis la candidature, on va prendre les 10 personnes. Donc, c'est comme un concours. Il y a un nombre de places limité. Donc, en réalité, tes concurrents sont ceux qui font la procédure avec toi. La concurrence n'entraîne pas la haine. Non. Vous pouvez vous mélanger et avoir plusieurs réussites puisque chacun a droit à 7 choix sur Campus France lorsque tu poursuis pour un niveau 2, 3, 4 et 5 également. Le deuxième profil de ceux qui n'ont pas l'acceptation sur Campus France, c'est quoi exactement? En réalité, ce sont des personnes qui ont un projet professionnel et un projet d'études incohérent. J'ai précisé bien projet professionnel et projet d'études incohérent. Qu'est-ce que le projet professionnel et qu'est-ce que le projet d'études? Le projet professionnel, c'est quoi en fait? C'est ce que tu comptes faire dans l'avenir. Tu fréquentes pourquoi en fait? Qu'est-ce que tu comptes faire? Par exemple, si tu fais la médecine, c'est pour être médecin de profession. Si tu fais l'ingénierie, c'est pour être ingénieur de profession. Ingénieur maintenant en quoi? Ingénieur en génie civil, ingénieur en automobile, ingénieur en génie informatique. Donc, c'est tant de choses que tu dois définir en fait. Là, c'est le projet professionnel. Maintenant, qu'est-ce que le projet d'études? Le projet d'études, c'est le processus qui te mène à ton projet professionnel. Par exemple, si je veux être ingénieur en génie informatique, je dois intégrer une école d'ingénierie, peut-être une école polytechnique. Je vais passer du niveau 1, niveau 2, je vais aller au niveau 3, je vais aller au niveau 4, niveau 5 également dans le même domaine, non? Et terminer ingénieur en génie informatique. J'espère que tu as compris la différence entre le projet professionnel et le projet d'études. Ok, si c'est toujours bon, c'est vraiment une très bonne chose. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, qu'est-ce que tu attends? Like la vidéo, c'est magnifique. Pour permettre aux autres personnes de regarder. Il y a dit que les autres sont tes concurrents, mais n'est pas dit que ce sont tes rivaux. C'est différent en fait. Non, 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 non. Partagez-vous les idées pour émerger quoi. Parce que quand vous likez la vidéo, ça donne la motivation, la force de produire du contenu de qualité, comme ce que tu es en train de regarder là. On se comprend? Ok, c'est très important. Je vais aller au troisième type de profils qui n'ont même pas d'acceptation sur Campus France. C'est refus presque assuré. On ne peut pas dire refus assuré, mais c'est presque assuré. Si ton parcours est incohérent,
Ça, c'est refus presque assuré. Parce qu'il y a des personnes qui candidatent avec le parcours cohérent. Par exemple, il y a des gens qui ont une licence en chimie, qui candidatent pour un master en chimie. Il y a des gens qui ont une licence croix en chimie, qui candidatent pour une licence croix en chimie. Toi, tu as peut-être une licence croix en chimie, tu viens candidater peut-être pour un master en informatique, un master en physique. Je ne sais pas si y a un lien, mais évite l'incohérence en fait. Parce que quelqu'un va me dire, je n'ai pas fait ça par passion, je n'ai pas fait ça par passion. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que tu as eu le bac, ok, c'est un bac général. Peut-être tu peux faire la physique, tu peux faire l'informatique, tu peux faire la géographie. Mais du moment où tu te lèves avec ta licence, la licence c'est une spécialisation. Du moment où tu te lèves avec ta licence en, je sais pas, en géographie, tu te dis non, je vais aller faire informatique. Une personne m'avait écrit l'année surpassée. La personne avait une licence 1 en biologie, si je ne me trompe pas. Mais la personne a candidaté pour une licence 2 en informatique. Et elle était surprise qu'on l'a refusé. Elle était surprise. Comment tu es surpris qu'on te refuse quand tu es dans cette situation? Donc en réalité là maintenant tu vas rire, mais il y a des gens qui font ça. Je préfère vous dire pour que vous évitez cela en fait. Rendez toujours votre parcours cohérent. Ce motif ne pardonne même pas. Si ce parcours est cohérent pour toi et que tu as respecté déjà les 2 premiers éléments que j'ai cités, c'est une très bonne chose pour toi. Maintenant je vais aller au 4e profil des étudiants qui n'auront pas l'acceptation sur Campus France. Lorsque tu rates ton entretien, pas d'acceptation sur Campus France. Quand je dis pas d'acceptation, je ne dis pas à 100%. C'est très important. Ne dis pas qu'Ismaël a dit que s'il rate mon entretien, c'est fini pour moi. Généralement, si vous êtes 100, 99 qui ratent l'entretien n'ont pas d'acceptation des écoles publiques. Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Sauf si tu as un dossier de candidature très solide. C'est très important. Lorsque tu rates ton entretien, c'est danger pour toi. Si tu respectais tes 3 premiers prérequis là, tu vois combien il dit applaudis pour toi, non? Maintenant, pour ton entretien, fais gaffe. Travaille sur ton entretien. Prépare-toi. Cherche une personne qui va t'aider à te préparer pour l'entretien. C'est 30 minutes d'entretien, mais ça définit toute ta procédure. Les gens ne connaissent pas, ils viennent pleurer en fin d'année. J'ai eu un refus de visa pour motif car que faire? Mais comment on va faire? On va pas aller rectifier ton entretien en fait. C'est vrai que tu peux réduire une lettre de motivation, mais ça passe à petite échelle. Donc en réalité, c'est trop risqué en fait. En réalité, si tu réussis ton entretien Campus France en toute tranquillité et que tu réussis également les 3 premiers éléments que j'ai cités, c'est vraiment une très bonne chose pour toi. Là, je peux dire, ok, maintenant tu as déjà presque l'acceptation. Tu peux applaudir pour toi, tu as presque l'acceptation. Ok, maintenant quel est le 5e élément pour clôturer ta candidature et rendre ta candidature impeccable et rendre ton dossier de candidature impeccable pour avoir plusieurs acceptations sur Campus France. Moi-même, j'ai eu plusieurs acceptations sur Campus France, mais vous n'avez jamais dit que je n'étais pas accompagné. Non. J'étais accompagné. J'avais des mentors qui m'aidaient, pas une personne seulement. C'est vrai qu'il y a une personne qui m'aidait beaucoup plus. J'étais accompagné. Donc ne confondez pas en fait. Quand on vous dit qu'en réalité il vous faut un mentor, ce n'est pas faux. Cherche quelqu'un qui est en France que tu connais, ok. Même si tu peux payer la personne t'accompagne. Vaut mieux le faire en fait. Si la personne veut t'aider gratuitement, vaut mieux le faire. Si tu n'as personne en France et que tu n'as personne pour t'accompagner, on a pensé à ce cas de personnes. On a pensé à toi, raison pour laquelle notre agence est là. Il suffit seulement de payer à France Études Travel Agency pour qu'on t'accompagne. On t'accompagne de A à Z. On t'aide à l'entretien également. On t'aide à choisir le niveau de formation. On t'aide à choisir le bon niveau de candidature. On t'aide à préparer un dossier de candidature solide. On t'aide à rendre ton parcours cohérent. On t'aide à choisir le bon niveau de formation. Bref, on t'aide avec tout. Il y a un ensemble de vidéos déjà en ligne que tu auras accès 24 heures sur 24 qui vont t'aider. Il y aura un groupe WhatsApp privé où on va répondre à toutes tes préoccupations. Peu importe l'heure à laquelle tu vas poser, il y a des administrateurs qui vont vous répondre. Je serai là pour vous répondre également. Donc, c'est très important. Il y a des coachings personnalisés. Ça veut dire qu'on organise des réunions avec toi et on t'aide, on suit ta procédure à la lettre, on t'accompagne. Parce que ça ne sert à rien de faire une lettre de motivation cohérente et un CV qui n'est pas cohérent. Parce qu'il y a des gens qui me sollicitent, Ismaël, je veux faire une lettre de motivation. Je te paye combien pour que tu me fasses une lettre de motivation. Mais après la lettre de motivation, ok, on va bien faire le CV. Quand dit-on du CV? Maintenant, dans les autres parties, qu'est-ce qu'on fait de ça? En réalité, le numéro est en description de vidéo. Tu vas prendre le numéro en description de vidéo pour nous contacter pour l'accompagnement. En ce moment, nous sommes en promotion, nous sommes à 30% de réduction. Je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo, mais pour le code, lorsque tu vas nous écrire, tu vas dire je sors de telle vidéo, le titre disait ceci, on conserve ta promotion. C'est très important. Bon, c'est vrai que si les places sont limitées, on ne peut rien faire pour toi. Donc en réalité, dès l'instant que tu regardes cette vidéo, fonce en description, le numéro WhatsApp pour nous écrire est en description.
C'était Ismaël. Si cette vidéo t'a plu, like, ça me fait vraiment plaisir. Et partager comme ça avec toi mes 3 ans d'expérience sur les procédures Campus One. L'année est longue, on va continuer ensemble. Donc abonne-toi, on va faire le processus ensemble. On va faire la procédure ensemble. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Prends soin de toi, prends soin de tes proches, prends soin de tes parents, prends soin de tes amis. On se retrouve dans les prochaines vidéos. C'était Ismaël. Ciao.